La semaine dernière, on a entendu le patron du conseil scientifique nous mettre en garde contre un danger de, c'est l'expression qu'il a employée, super contamination à la rentrée. Est-ce que vous partagez ce point de vue et cette inquiétude? On a eu de multiples avis du conseil scientifique qui sont pour beaucoup restés dans une grande forme d'incohérence. Le 12 mars, le 14 mars, autorisant un certain nombre de grands événements en France, le 15 mars, et puis légitimement ensuite le confinement de l'ensemble de la population. On a eu une expression dès le 12 mars par le premier avis du conseil scientifique qui a donné le ton de tous les autres avis, qui était de rendre les Français responsables d'une certaine forme de relâchement alors que le confinement n'était même pas instauré. Et donc l'idée était déjà écrite et cette idée perdure dans l'esprit du conseil scientifique qui devient illégitime de par sa propre demande, puisque le président du conseil scientifique lui-même, le 7 juin, annonçait qu'il fallait que le conseil scientifique achève ses travaux en juillet, qu'il n'était pas sain, je reprends ces mots, qu'il n'était pas sain qu'une structure créée de toutes pièces perdure au-delà des résolutions de l'urgence, qui ont été importantes, qui ont été incertaines, qui ont été tendues dans des moments où les connaissances scientifiques étaient très faibles. Le problème, c'est que ces conséquences progressivement apparaissent de plus en plus, la connaissance elle-même progresse, et il n'en est pas tenu compte, et on reste sur les croyances du 12 mars. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus un monde de croyances, qui est de moins en moins scientifique, qui est de plus en plus irrationnel.